Et là, le lendemain, je vois les tours tomber et le Marriott s'effondrer sous les tours. Ah. Et là, j'ai quand même un petit battement de cœur. Il est mort. Et dans ces cas-là, on fait des choses irréfléchies. Je prends mon téléphone et je l'appelle à Washington. Peut-être qu'il a une chance d'échapper et qu'il est rentré. Ben, tu parles qu'il avait une chance, il savait trop. Tu parlais de cette liste de noms, parce que je le rappelle, dans l'affaire des frégates, bon, il y a eu des rétrocommissions, tu nous le diras beaucoup plus en détail, beaucoup d'argent à retransiter vers la France, est allé dans les poches de plein de gens. Et tu avais dit que tu avais des listes de noms. Est-ce que ces noms, on peut les dire Est-ce que ça ne te met pas en danger? Est-ce qu'il y a des gens qui sont encore en vie? Et qu'est-ce que tu veux apporter comme précision à ce sujet? Alors bonjour Marc, Nexus, l'équipe Nexus. Je suis ravie de vous revoir. C'est vrai qu'on devait faire une deuxième émission et qui était demandée par les gens dans les commentaires, on l'avait vu. Et bon, il y a pour mille raisons, on n'a pas pu le faire. Et je suis ravie de vous recevoir aujourd'hui, à nouveau. C'est vrai que je suis contente qu'on recommence. Alors, cette liste, alors effectivement, elle est demandée beaucoup par les gens. Pourquoi elle ne donne pas les noms? Pourquoi elle donne... Je le lis partout. Je l'ai. Vous savez, dans cette affaire des frégates, il y a eu pas loin de 20 morts. Comme le disait, je l'ai dit déjà sur Nexus, que le juge Van Denbeck, qui est décédé lui aussi, décidément, les témoins s'en vont, avait essayé d'ouvrir ce dossier, il n'a pas pu, mais il disait que l'affaire des frégates, c'était le plus gros scandale politico-financier de la Ve République, en nombre de morts et d'argent détourné, des milliards qui se sont mis dans les poches. Alors cette liste, je la connais, et je la connais parce que même mon lendemain me donnait les noms. Cette liste, c'est juste un petit clin d'œil, mais il est mort aussi. Le ministre du budget, parce que vous savez que les rétrocommissions qui viennent du pays qui paient donc notre matériel pour des frégates, En l'occurrence ces Taïwan. rétrocommissions reviennent en France, elles passent par le ministère des Finances, particulièrement le ministre du budget, qui est obligé de, agréer. Donc lui, il a la liste. Et j'avais appris par Roland Dumas, maintenant je peux dire des choses, il n'est plus là pour s'énerver. Il m'avait dit que Charras, qui était le ministre du budget de l'époque, avait pris cette liste en quittant Bercy et l'avait enterrée dans son jardin à la campagne. Il faudrait avoir l'adresse de la maison à la campagne, il faudrait aller creuser tout son terrain pour retrouver cette liste. Je la connais, alors bien sûr je pourrais là tout de suite vous donner tous les noms. Je ne peux pas. Parce que pour la plupart, ils sont vivants, ils sont dangereux, et que pour ceux qui ne sont plus là, il y a les enfants qui profitent de cet argent. Et je ne sais pas dans quelle mesure ils peuvent être dangereux aussi. Donc moi je m'en fous, j'ai pris tous les coups, si on me tue, on me tue. J'ai échappé une fois, peut-être j'ai échappé 2 fois, mais par contre j'ai 2 fils et un petit-fils, les 2 fils ont morflé grave. Et mon petit-fils qui n'est pas trop au courant de qui est sa grand-mère, pas encore, il a 10 ans, on ne l'assomme pas avec ça, je le protège à mort, c'est ma descendance, j'en ai pas d'autre. Je suis très seule, ma famille est morte, mes parents, toute ma famille, donc c'est tout ce qui me reste, je ne vais pas les mettre en péril. Ils l'ont été, mes fils l'ont été pendant des années. Je ne veux pas que mon petit-fils soit ennuyé avec ça. Voilà, donc les tomberiers de la chaise. Ça concerne beaucoup de gens? La liste, oui. Moi, celle que j'ai eue, il y en a 12. Des gens qui n'ont rien fait pour faire aboutir, pour faire aboutir ce marché avec Taïwan. C'est ça, ils n'ont pas été en lien avec le projet en lui-même. Le boulot, c'est moi qui l'ai fait pendant 1 an. Et un Chinois qui était en Chine, parce que la Chine ne voulait pas, je crois que je l'ai déjà dit ça sur Nexus, je ne vais pas me répéter, mais la Chine ne voulait pas qu'on commerce avec Taïwan, puisque le général de Gaulle, à l'époque où il a créé ELF, avait signé un papier à la Chine comme quoi jamais on commercerait de l'armement à Taïwan, puisque vous connaissez même aujourd'hui les problèmes entre la Chine et Taïwan. Donc les Chinois ont dit, si jamais vous faites ce marché, qui était énorme, puisque le chantier naval de l'Orient était en... Donc c'était un énorme marché. Et donc, effectivement, si on faisait ça, Roland Dumas à l'époque me disait on ne peut pas, mais je veux dire, vous vous rendez compte pour la France ce que ça représente. Si la France n'a pas ce contrat, ça va être ou la Hollande ou les Américains, on perd. Et il me disait on ne peut pas parce que Pékin menace de rupture diplomatique avec la France. On ne peut pas se le permettre. Et pendant 1 an, j'ai sans arrêt porté ces purées de frégates sur mon dos pour faire aboutir, et on a abouti en 2011. Et là, tout le monde était content. Et là, on remercie Christine, et on lui disait, elle aura la Légion d'honneur, et 7 ans après, on a mis à pleurer Mérogis en prison. Parce que dans cette affaire, il y a beaucoup d'argent qui est retourné d'ailleurs. Alors dans cette affaire, effectivement, je continue, il y a eu beaucoup d'argent détourné, des milliards. Donc une infime partie est tombée dans les poches de certains militaires taïwanais, qui étaient corrompus aussi, et le reste en France. Des gens qui n'avaient pas rien fait pour ça. C'est moi qui ai fait le boulot. Mais ça prouve que la corruption est très énorme dans le milieu pinongel. Et je me suis battue contre ça. Ça a été mon combat avec des gilets pare-balles, avec des contrats sur ma vie pendant des années et des années. Entre 1998 et 2005, j'ai pas arrêté. Et j'ai pas arrêté en gilet pare-balles dans Paris pendant 5 ans, je ne sais pas si vous savez. Parce que ça, tu m'en parlais, c'est quand même rocambolesque, c'est dit.
Tu as risqué ta vie, tu l'as découvert après, tu l'as su Non, aussi je le savais. Tu le savais. Tu Je as le porté un savais, gilet puisque pare-balles. j'avais certains anciens des services, dont le général Ossarès, je peux dire son nom. Alors qui est-il? Alors, le général Ossarès, c'est un général d'armée qui a été beaucoup sali à cause de la guerre d'Algérie et des tortures qu'il y a eu. Mais quand je lui disais, général, pourquoi vous avez fait ça, il me répondait, moi j'obéissais aux ordres. Et le général Ossarès a créé le service action au sein de la DGSE, de la piscine, comme on l'appelle. Et donc, ce service action, qu'est-ce que c'est? Il m'a expliqué que on dévie là un peu, mais bon, c'est pour vous expliquer. Il m'a expliqué qu'au sein de la DGSE, il y avait une salle qui faisait, je ne sais pas, 100 mètres carrés, j'en sais rien, qu'on appelait les farces et attrapes. C'est-à-dire que là, vous trouviez tout pour tuer sans trace. Donc cet homme m'a pris en pitié parce que je me battais seule, parce que mes 2 ex-maris me laissaient tomber, parce que j'avais mes 2 fils qu'il fallait continuer, les études, les machins. Et je me suis battue toute seule. Et c'est vrai qu'à l'époque, j'étais bien seule et bien abandonnée. Et 9 avocats liquidés parce qu'ils m'enfonçaient davantage et ils protégeaient les pourris. Voilà. Donc ça a été un combat